J'ai 44 ans. Je suis un prof de langue seconde. Ça fait depuis que je suis à l'université que j'enseigne les langues. Ça fait maintenant 15 ans que j'habite ici à Kingston, en Ontario. Je suis aussi mère de 2 enfants. Magnifique. Alors, comment combiner les différents aspects de notre vie comme mère, adulte? Il faut que les enfants, peu importe à quel âge ils sont rendus, sachent que c'est normal d'avoir une sexualité, puis c'est un droit que les adultes ont, puis pas parce qu'on est parent que ça n'existe plus. Donc, j'ai ma vie sociale adulte, j'ai ma vie amoureuse, intime, et j'ai ma vie familiale qui prime surtout, qui prend la plupart de mon temps. Au cours de ma vie, disons qu'il y a eu une certaine évolution par rapport à la façon dont je percevais mon corps de jeune femme. Quand je suis devenue jeune femme, ça a été un peu une surprise pour moi de voir le regard des hommes plus vieux sur moi. Alors, à 16 ans, une petite robe soleil, on se trouve belle, on se trouve nouvellement formée, on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça, puis tout d'un coup, on marche, et puis là, on a une gang de gars de la construction, j'ai rien contre eux, mais c'est les souvenirs que j'ai, qui s'arrêtent, ils regardent sur leur pelle, puis par-dessus leur pelle, puis ils nous regardent comme ça. Je me rappelle que c'était tout à fait intimidant. Alors, c'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sentir le regard des gens sur moi. Et puis, c'était assez intéressant parce que tout d'un coup, on se sent puissante et investie d'un pouvoir nouveau. Et puis finalement, quand on se sent bien et tout ça, bien, c'est là qu'on devient mère. Et puis là, ça change encore. Là, ça change encore. Le corps qu'on est ne nous appartient plus tout à fait. Ça devient la maison de quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est déroutant parce que il y a des changements qui s'opèrent, un ventre qui grossit. On a beau lire 20 000 livres sur le sujet, on n'est jamais préparé là, à se voir retirer comme ça. Tu sais. J'ai déjà pensé être modèle pour les artistes qui peignent, qui dessinent, qui font des croquis de nus. Et puis j'en ai parlé à mes enfants et ça n'a pas du tout passé. C'était « Non, maman, fais pas ça! » Bien voyons donc, c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec, etc. Mais là, encore une fois, là, c'est eux qui m'ont rappelé « Ben non, t'es pas toute seule au monde, puis on est tes enfants, puis là, les gens vont te reconnaître quand on va voir les dessins de toi dans les galeries d'art. » Fait que bon, j'ai laissé tomber, mais en tout cas, il y a peut-être d'autres façons de faire, là. Apparemment, je me suis déjà définie comme une femme libérée. Ça m'amène peut-être à me demander, mais qu'est-ce que je voulais bien dire par ça? Mais en y réfléchissant, être une femme libérée, c'est faire partie de la société sans pour autant se laisser imposer les dictats, puis se laisser mettre des carcans pour être femme. À cause de ça, j'ai été capable justement de me poser ces questions-là. Bien, OK, pour qui j'existe? Qui suis-je? C'est des questions qu'on peut se poser toute la vie. Hein? Qui suis-je? Pour qui j'existe? Qui est là pour m'aimer? Qui est là pour me trouver belle? Qui est là pour me trouver fantastique? Qui est là pour grandir avec moi? Et la réponse à toutes ces questions, finalement, c'est moi. Me voici tout à coup le centre de ma propre sexualité et puis je peux participer à un échange avec quelqu'un d'autre qui est aussi le centre de sa propre sexualité. Donc, ça devient un échange entre deux personnes égales et on n'est plus nécessairement assujetti au jugement de l'autre ou parfois à l'idée qu'on peut se faire du jugement de l'autre, que l'autre porte sur nous. Parce que beaucoup de ces discussions-là ne sont pas des discussions ouvertes autour d'une table avec un café chez Tim Hortons. On peut décider de remarquer que, OK, il y a du sexisme, OK, il y a des gens qui sont encore ancrés dans le patriarcat, mais je peux décider, moi, dans ma vie personnelle, que j'en ai rien affiché. Et puis, je peux élever mes enfants d'une façon, disons, plus progressiste. Puis, j'espère que chaque génération aura accès à encore plus de libération et de liberté.